Bienvenue sur Zéro Pointé, le zéro déchet décomplexé. Aujourd'hui le sujet c'est faire son ménage en mode zéro déchet. Donc on va aborder cette problématique avec vous et puis ensuite dans un deuxième temps on va vous montrer deux recettes super simples à faire. Une recette de lessive maison et une recette de crème à récurer. C'est Sylvie qui va être aux manettes. Sylvie, dis-moi, c'est quoi le problème avec les produits ménagers? Est-ce que tu veux que je te parle un petit peu de pourquoi moi j'ai commencé à faire ma lessive ou... Ça m'intéresserait de savoir. Ça m'intéresse de savoir. Bah ouais. Moi, c'était le premier geste des zéro déchets que j'ai fait. Ouais. C'était de faire ma lessive moi-même. On avait une peau très réactive à la maison. Ça grattait en permanence et très sincèrement, ça fait maintenant 3 ans que je fais ma lessive moi-même. Et avant d'avoir cette problématique de déchets que ça crée, c'est surtout un confort pour moi de faire ma lessive. Je suis rassurée, j'ai toujours les ingrédients à la maison. Je sais ce que je mets sur ma peau. Donc Sylvie, c'est quoi le problème avec les produits ménagers? Quoi? Il y a un problème avec les produits ménagers? Sylvie, dis-nous tout. Le souci, pour moi, il était plutôt de l'ordre du marketing, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un produit pour un usage. Ça m'agaçait fortement. Et je me suis vraiment posé la question à un moment donné, mais est-ce qu'on a besoin réellement de tout ça? Parce que si on fait le compte, on en a vachement. On en a bien une vingtaine. 20 produits à la maison. Tu as un produit pour un seul usage, un produit pour la salle de bain, un produit pour les sols, un produit pour les moquettes, un produit pour la cuisine, etc. etc. Donc, un problème de déchets, un problème, comme tu disais, de santé, parce que dans tous ces produits, le produit tout seul, pris tout seul, on pourrait se dire il n'est pas si dangereux que ça, il est mis sur le marché. Quelquefois il y a un pictogramme de danger comme ici, donc on peut s'alerter, mais en quelque sorte, bon, pris tout seul, il n'est peut-être pas si dangereux que ça. Le souci c'est qu'il y en a beaucoup de produits, donc on s'est aperçu que c'est ça qui polluait aussi l'intérieur de nos maisons. Ça fait un cocktail. Ça fait un cocktail, exactement. Qui est complètement explosif quoi. Ouais, multitude de molécules et du coup après tout ça, ça vient polluer notre environnement au quotidien. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Problème d'emballage, de déchets, de santé et problème de sous parce que ça nous coûte cher. Ouais. Voilà. On démultiplie ça, on paye le marketing des industriels et du coup en fait on a un budget qui est démesuré par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir. Et puis franchement, à qui c'est pas arrivé de se dire oh mince, genre j'ai fait une tache sur mon tapis, ah bah j'ai pas de détachant, bah je peux pas détacher. Bah non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc essayons de réfléchir. De consommer autrement et de réfléchir à sa consommation. Et de réfléchir par nous-mêmes. C'est vraiment ça, le problème avec les produits ménagers, c'est qu'on a trop souvent été captifs en fait de l'industrie et on remet pas en cause en fait tout ce qu'ils nous offrent. Et on se laisse vraiment guider, mener par le bout du nez, par la publicité. Et en plus, moi j'ai trouvé que faire soi-même ces produits ménagers, pour moi en tous les cas, ça a été le pas le plus facile à franchir. C'est ce qu'il y a de plus facile, je trouve. Ouais, c'est vraiment le premier pas vers le zéro déchet parce qu'en fait, on va voir, c'est super simple de faire ces produits ménagers maison. Ça simplifie la vie en fait. Il suffit juste de connaître quelques produits de base. Je peux les citer. Moi j'ai 2 produits de base, c'est le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, de sodium, c'est la même chose. Avec ça on peut faire plein de choses. Après il y a un autre produit miracle, ça s'appelle l'eau. Parce que l'eau, ça lave. Ouais, j'ai découvert ça. Avec ces 2 choses-là, on peut en tous les cas nettoyer. Souvent, je m'aperçois, on confond nettoyer et désinfecter. C'est quoi la problématique, par exemple, avec ça qui désinfecte soi-disant, mais... Donc ça tue les bactéries. Ça nettoie. Souvent, on nous vend ça comme des produits multi-usages, alors que ça sert que pour un usage. Ça, c'est pour les toilettes. Le souci, c'est qu'on n'a pas besoin de tout désinfecter systématiquement dans notre maison, même en temps de pandémie. Je veux dire, il faut nettoyer sa maison, c'est-à-dire enlever les saletés, mais systématiquement dire on va tuer toutes les bactéries, c'est-à-dire qu'on va utiliser des biocides donc, qui vont tuer le vivant. Et nous, on est fait de vivant. Donc il ne faut pas créer un certain déséquilibre. Même chez nous, dans nos maisons, il y a un équilibre à trouver. Donc avec le bicarbonate, on désodorise, on désincruste. Donc ça, bicarbonate, je désinfecte. Non, tu nettoies. Je nettoie. Tu nettoies, tu récures, tu désodorises. Effectivement. Et aussi, ça a un pouvoir absorbant. Donc quand on fait des tâches, c'est très utile parce que ça absorbe les liquides. Ça enlève le gras. Ça, c'est mon vinaigre ménager. T'es d'accord? Je fais quoi avec ça? 1 quart de vinaigre blanc, 3 quarts d'eau.
Et ça, c'est un produit nettoyant, ça te sert à enlever le calcaire, nettoyer les robinets, Petit multi-usage. nettoyer les surfaces comme ça suffit largement, t'as pas besoin de rincer, c'est super pratique. Et l'autre produit Miracle, le savon, moi je l'achète comme ça. Voilà, aussi en comme bloc. ça. Bon, ça me rassure. On se fabrique un petit tuto? Allez. Mesdames et messieurs, vous attendiez, vous en rêviez, et maintenant place au tuto. On me parle souvent de la lessive de cendre, donc là j'ai amené de la lessive de cendre qui est en train de se fabriquer elle-même. Alors là, la lessive de cendre n'est rien de plus simple, vous prenez de la cendre de bois que vous tamisez un petit peu, et vous rajoutez de l'eau, voilà, comme là, par exemple, vous la mettez dans un bocal, vous brassez ça, vous la laissez macérer pendant quelques jours, 1 ou 2 jours. Ouais. On brasse de temps en temps, il y en a qui brassent, là j'ai même pas brassé. Et en fait après tu récupères la partie juste qui est en eau là, qui est riche en potasse en fait. D'ailleurs quand tu trempes ton doigt dedans, tu verras c'est visqueux un peu, on sent qu'il y a quelque chose effectivement. Effectivement, c'est la même réaction pour le savon. Eh oui, donc ça, cette partie-là, tu la récupères et tu t'en sers comme d'une lessive, tu doses de la même façon. Exactement. Un petit verre. La molécule qui est dedans, elle va aller interagir avec le gras de ton linge qui est sale. Du coup, ça va créer la saponine et ça va faire la réaction et ça va nettoyer tout simplement. Tout à fait. Quand il y a une tâche un peu plus difficile, avant le lavage, au lieu d'acheter des bombes pour détachantes, on utilise un vrai savon de Marseille et tu frottes sur la tâche en amont et ça nettoie. Deuxième recette, on me parle souvent de la lessive de lierre. Le lierre grimpant qu'on trouve chez nous. On récupère pour faire 1 litre une cinquantaine de feuilles de lierre. Qu'on fait chauffer de l'eau, on met les feuilles dedans, on les froisse un petit peu. On laisse infuser, on laisse bouillir 10 minutes, on éteint, on laisse ça infuser une journée. Et après on filtre et on obtient, qui peut être un produit aussi que tu mets dans un petit pchit, comme ça sert de produit nettoyant. Pour nettoyer les meubles, effectivement. Oui, ça nettoie le linge, ça nettoie le reste aussi. 0 € effectivement, parce que ça c'est que des ressources naturelles gratuites. Si on a une le cheminée, le lierre, si on a du lierre grimpant à proximité. La troisième idée de faire sa lessive maison, c'est bien sûr avec notre bon vieux savon de Marseille, le vrai savon de Marseille. Il reste encore quelques entreprises françaises qui le fabriquent dans la tradition sans huile de palme. C'est un vrai savoir-faire qu'il faut conserver sur notre territoire. C'est revenu à la mode avec la crise sanitaire. Moi je suis très heureuse de voir ces entreprises qui reviennent au bout du jour. On va se faire un petit tuto. Vous avez besoin de savon de Marseille, le vrai. Choisissez-le sans glycérine, c'est important parce que sinon ça va s'agglomérer et ça peut encrasser votre machine. D'un contenant en verre, parce que quand ça chauffe, ça fond pas. Bicarbonate. Et vous avez besoin d'eau bouillante qu'on a fait nous préalablement chauffer. Pour 1 litre, il faut 25 g de savon de Marseille. Alors moi j'ai un peu l'habitude maintenant, je sais que c'est 2 cuillères comme ça. 2 grosses cuillères à soupe. Vous pouvez aussi, je crois que tu as la technique, râper. Ça se râpe hyper facilement du savon. Voilà, ça se râpe comme du beurre. 1 litre d'eau chaude, d'eau bouillante, très très chaude. Voilà. Vous voyez, c'est hyper compliqué comme opération. Non, je plaisante, c'est hyper simple, c'est pour ça qu'il faut tous s'y mettre. Voilà, vous voyez, tout simplement, ça fond tout seul en fait. Les copeaux se dissolvent. Là pour l'instant, je conseille pas de mettre le bicarbonate, il faut qu'il redescende un peu en température. Et 1 cuillère à soupe de bicarbonate. Et là, vous avez fait 1 litre de lessive. On récapitule le prix, on a à peu près 1 € du litre. Oui, si tu achètes les copeaux tout prêts. Parce que si on achète le savon et qu'on le râpe soi-même, ça revient à quelques centimes. Ouais, je suis un peu feignante, mais je l'assume. Oui, mais voilà. Donc 1 € pour 1 litre de lessive contre 6 € pour les lessives industrielles. Là, du coup, on est sur une lessive qu'on peut utiliser pour toute la famille, y compris les petits bébés. Vous avez des allergies, vous avez du psoriasis, vous avez des problèmes de peau, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Donc là, on va faire le tuto crème à récuriter. Oui, c'est ça. Tout simplement du liquide vaisselle. On essaye de choisir un liquide vaisselle moins polluant qu'un autre. Hop, du bicarbonate. Alors c'est hyper simple. Donc 2 ingrédients. Tu mélanges et ça te fait ta crème. Je vous le refais vite fait sur l'éponge. T'as pas envie de le faire à l'avance. Tu prends ton liquide vaisselle, bicarbonate et hop, tu as ta crème à récurer. Et tu n'as plus qu'à nettoyer. Bon ok, monsieur propre n'a qu'à bien se tenir.
après. Alors on a été ravis de vous avoir sur Zéro Pointé, le zéro déchet décomplexé, sur cette émission consacrée au ménage en mode zéro déchet. Et on n'oublie pas, Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.